Bonsoir. Ndeye Fatou que je retrouve avec plaisir. Bonsoir Ndeye Fatou. Le plaisir est partagé. Bonsoir Binta. Alors, la journée mondiale du diabète célébrée chaque année le 14 novembre. Cette fois-ci, vous avez contextualisé au Sénégal la journée avec le Covid-19. Oui, justement en rapport avec la thématique mondiale, cette thématique qui s'intitule l'accès aux soins. Alors nous, on a réfléchi au niveau de la SAD et on a retenu de mettre l'accent sur le lien entre le diabète et la Covid-19. Vous savez, madame, que le diabète a été justement la maladie la plus exposée durant cette période et on s'est rendu compte effectivement qu'on en a perdu beaucoup de patients donc sont partis et c'est justement l'occasion de présenter nos condoléances à toutes les familles et puis de prier pour le repos de leur âme. Et justement, de ce point de vue, ça a été difficile. Et ça continue d'être difficile. Vous avez perdu combien de vos membres? Combien de diabétiques ont perdu la vue durant cette pandémie? On en a perdu beaucoup. On n'a pas de chiffres précis. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de faire le décompte, mais nous souhaitons que ça s'arrête là. Ce n'est pas évident de procéder à un décompte, surtout quand il s'agit de frères, de parents, de sœurs. C'est très pénible. En tout cas, l'accent pour nous doit être mis sur la prévention. Nous devons d'abord en parler, faire l'état des lieux et permettre à ce que les populations diabétiques discutent avec les médecins, les diabétologues, les endocrinologues, afin de parer au plus pressé, c'est-à-dire de faire attention. Faire attention. Dans les pays en développement, on ne peut pas soigner tout le monde. On ne peut pas. L'accès à des soins de qualité pose problème. Le seul remède réside dans la prévention. Alors, Bayoumar, pandémie et Covid, c'est le thème de l'émission, évidemment. Aujourd'hui, c'est quoi cette relation? Pourquoi le diabétique est très frileux? Pourquoi il a peur par rapport aux autres? C'est quoi cette dangerosité même d'être diabétique et d'avoir peur du Covid? Ah ben non, écoutez, vous n'êtes pas médecin, c'est vrai, mais, oui, mais en tant que secrétaire général de la SAD. Non, le diabétique n'a pas peur. Le diabétique, c'est comme un citoyen normal. D'ailleurs, justement, au niveau du centre antidiabète Marc Sankalé de Dakar, notre principale justement citation, c'est un diabétique qui respecte son régime alimentaire, qui respecte les orientations du corps médical, reste un citoyen comme tout autre. Donc il n'y a pas de complexe à se faire, il n'y a pas de complexe à nourrir. Si vous étiez, en tout cas hier avec nous, vous vous rendrez compte que les enfants diabétiques sont venus et ils ont parlé librement, ont posé des questions librement. Ils sont partout, à tous les échelons de la vie socio-professionnels. Vous les rencontrez à l'université. D'ailleurs, il y en a même qui vont compétir durant la randonnée donc pédestre à Saint-Louis, ou même, justement, il y a une compétition avec EFAGE. Oui. Il y a des jeunes diabétiques qui vont prendre part au marathon. Oui, mais est-ce qu'avec le Covid, il n'y a pas de quoi avoir peur? Parce qu'on sait quand même que le diabète, c'est peut-être la première comorbidité. La première comorbidité. Moi, je pense que c'est l'une des comorbidités la plus exposée d'ailleurs. Et quand vous discutez avec les spécialistes, la première chose qu'ils vous disent, c'est de faire attention. Absolument. Tout le monde doit faire attention. Les diabétiques d'abord, parce que quand on est diabétique, on a un terrain favorable. Et justement, de ce point de vue, ça pose problème. Vous savez, c'est une maladie chronique. Quand on est diabétique, il y a trois choses quand même qu'il faut retenir. C'est une maladie, c'est vrai, chronique. C'est une maladie onéreuse, mais c'est une maladie invalidante. Et justement, qui est favorisée par d'autres complications inhérentes au diabète. À partir de ce moment, vous avez la rétinopathie diabétique, c'est une complication, les yeux. Vous avez les maladies cardiovasculaires, même les maladies rénales. Les spécialistes néphrologues vous disent plus de 70% nous proviennent des diabétiques en matière d'hospitalisation. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de mettre l'accent sur la prise en charge, il faut peut-être privilégier la prise en charge globale. Mais le terrain, d'abord, c'est de commencer par stabiliser la glycémie. C'est pourquoi nous avons voulu justement choisir cette thématique
discuter du rapport entre le diabète et la Covid-19, faire l'état des lieux et de mettre l'accent sur la prévention. La prévention, elle est d'abord primaire. Elle est primaire parce que quelqu'un qui n'a pas le diabète, nous devons l'aider à comprendre quelles sont les règles à respecter afin d'éviter la maladie. La personne qui a le diabète, nous devons l'aider à comprendre et d'éviter les complications secondaires. C'est-à-dire, ça c'est la prévention secondaire. Et la prévention tertiaire, c'est quand on a le diabète, quand on développe des complications, éviter ou bien prolonger le maximum possible le pronostic vital. Est-ce qu'au Sénégal, les Sénégalais du moins, ont cette culture de dépistage du diabète? Oui, la plupart du temps, on le découvre très tardivement. Oui, mais vous savez, ça aussi, il faut une stratégie. Si vous optez pour le dépistage massif, vous dépistez beaucoup, vous en trouverez beaucoup, alors que vous n'avez pas les moyens adéquats pour faire face. Ou bien, l'autre stratégie, c'est d'opter pour le dépistage ciblé. Binta Diallo présente des facteurs de risque. Je vais d'abord lui procéder un dépistage pour voir est-ce qu'il a le diabète ou pas. Et je pense qu'il faut une stratégie intelligente consistant à dire, ben, écoutez, d'abord, essayons de voir avec les personnes qui présentent un facteur de risque. Vous avez les personnes sédentaires qui ont un surpoids. Ça, c'est des personnes qui présentent un facteur de risque sur lesquels on devrait mettre l'accent pour procéder à un dépistage. Il est vrai, de plus en plus, on parle de diabète de type africain. Il y en a qui sont maigrichons et qui développent un diabète. Finalement, l'un dans l'autre, c'est de procéder à des dépistages périodiques de façon stratégique afin de faire éviter aux populations la progression de cette maladie. Qu'est-ce qui devraient le faire, les autorités sanitaires? Tout le monde. Tout le monde. Vous savez, moi, je pars du principe que l'État, c'est tout le monde. Je n'aime même pas les personnes qui disent État, État, État. En réalité, qui est État et qui ne l'est pas? C'est aux populations de s'organiser et de comprendre quel est leur devoir et quels sont leurs droits. Commençons d'abord par remplir nos devoirs et revendiquons nos droits par la suite. Et à partir de ce moment, tout est question de dialectique. Et justement, il faudra qu'on fasse attention avec la progression des maladies chroniques. De plus en plus, c'est des maladies qui bouffent le budget de l'État du Sénégal. Si on ne fait pas attention, on en arrivera là. Et c'est ça le danger, ce qu'il faut éviter. Alors, c'est vrai que c'est une pathologie qui prend des allures de pandémie, on l'a dit sur l'enquête qui a été menée à Saint-Louis et qui montre que, justement, est-ce qu'on peut savoir s'il y a une tendance baissière de cette maladie? En tant qu'association, vous partez de l'étape A à l'étape B. En matière de chiffres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Écoutez, madame, les chiffres sont alarmants. Rien qu'une région comme Saint-Louis, il est question de 10% de la prévalence. Il y avait une enquête qui a été faite à Saint-Louis et qui parle de 10% de la population atteinte. Effectivement. Quand vous vous interrogez sur... C'est le diabète de type 2. De façon globale, type 1, il y a eu un échantillonnage, mais de façon globale. Oui. Mais quand maintenant vous interrogez à partir de l'enquête STEPS, on vous montre quelque part cette progression de la prévalence du diabète au Sénégal. Les moins de 3,4% pour 18 ans, vous savez, et ça passe jusqu'à 11% pour les plus de 60 ans. Donc le diabète de type 2 est le diabète qui est qui progresse de plus en plus au Sénégal. Baïmar, on va rester justement à Saint-Louis où vous avez choisi cette année de mener des activités liées à cette pathologie. Pourquoi avoir choisi la région de Saint-Louis? Oui, il y a deux raisons. La première raison, c'est que nous avons perdu quelqu'un qui a beaucoup fait pour le diabète au Sénégal. C'est le président Youssoupha Ndiaye. Le président Youssoupha Ndiaye a été notre président, le président de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques. L'ancien ministre des Sports. L'ancien ministre des Sports, l'ancien président du Conseil constitutionnel. Quand il était président du Conseil constitutionnel, il a pensé qu'il était question de construire un centre anti-diabète Sénégal. Et on s'est mobilisé derrière lui avec son frère, son grand frère, le professeur Ahmedou Moustapha Sow. Vous me permettez un moment de rendre hommage à ces deux hommes. Le professeur Ahmedou Moustapha Sow, nous l'appelons le père de la diabète au Sénégal. Et ensuite, le président Youssoupha Ndiaye, grâce à qui le centre a été construit.
il a beaucoup œuvré. Je rappelle quelques anecdotes. Il nous arrivait un 31 décembre, quand nous étions diabétiques au départ, c'est-à-dire à quel âge? Plus de 40 ans de diabète. À l'époque, le président Youssoupha Ndiaye nous disait, 31 décembre, qu'est-ce que vous comptez faire? Et on était là, on ne savait pas qu'il était possible de nous organiser. Il nous a amenés au foyer, là-bas, derrière Anse Bernard, avec d'autres amis dont je tairai le nom. Il était avec nous. Nous, on était en train de danser, de s'amuser avec des parents. Lui, il était là et il veillait sur nous. Il avait même demandé à ce que j'appelle, c'était Madame Joséphine, qui était commissaire centrale à l'époque, je le remercie au passage, qui nous a envoyé vraiment une équipe de protection, c'est-à-dire des agents de sécurité pour justement nous garantir la sécurité et tout ce qu'il fallait. Et voilà cet homme, Youssoupha Ndiaye, encore qui justement, chaque fois qu'il était possible, nous appelait pour nous demander les études, comment ça va, vous faites quelle année, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même veiller à ce que l'accès aux médicaments se fasse dans d'excellentes conditions. Binta, si tu permets, justement, parce que tout le monde n'a pas les moyens. Vous, peut-être au sein de la SAD, vous avez les moyens. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, même malgré le programme... Laissez-moi terminer d'abord. Malgré le programme de M-Diabétique. Il y a beaucoup de programmes, madame. En tout cas, ce programme-là, il m'intéresse parce que c'est lié au TIC. Au moins, ça réduit donc ce gap communicationnel. Est-ce que tout le monde a accès maintenant à cette prévention? Oui, en fait, c'était l'une des raisons pour lesquelles on s'était battu, parce que le Sénégal a été le premier pays francophone justement à bénéficier de ce programme M-Diabète. Le M-Diabète en question, c'était justement pour lutter contre l'inégalité dans l'accès à l'information sanitaire. Et ça a permis aux diabétiques un peu partout à travers les régions du Sénégal de bénéficier de l'information. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que durant la période de Ramadan, qui est une forte période de consommation de sucre, on s'était rendu compte que les diabétiques à qui on avait interdit de jeûner, il était possible de jeûner et justement de faire attention. Grâce à ces messages, l'enquête qui a été faite a démontré que le taux de glycémie a nettement été stabilisé durant cette période. Oui, avec l'hémoglobine glyquée, on a montré que c'était bien de jeûner en faisant attention grâce au message donc de M-Diabète. Et ça a été vraiment une bonne réussite. Le problème, c'est que voilà, c'est à l'État du Sénégal maintenant, parce que l'Union internationale des télécommunications a toujours soutenu ce programme. Jamais l'État du Sénégal a mis un franc pour ce programme. Et vous savez, c'est ça le problème. Êtes-vous allé vers l'État aussi? Êtes-vous allé vers l'État? C'est pas à nous d'aller à l'État. C'est pas à nous, parce que le ministère de la Santé est un partenaire de l'association. Et le ministère de la Santé veille à ce que des programmes comme M-Diabète, comme le CDA ici, il y a un autre programme qui touche les CDH. Mais tout ça, il faut le documenter maintenant. CDH, c'est des centres de diabétologie et d'hypertension artérielle. Et ça, c'est des programmes qui marchent très bien, mais qui devraient être renforcés pour le grand bénéfice des malades. Et je crois que... Mais vous l'avez quand même dit tantôt que c'est une maladie, une pathologie onéreuse qui coûte cher. Qu'est-ce que l'État a fait par rapport à la prise en charge des diabétiques? Pour le diabète de type 1, grâce à la subvention de l'insuline, le Sénégal fait partie des pays où l'insuline coûte le moins cher. Mais attention, il n'y a pas que le diabète de type 1. Absolument. Il y a le diabète de type 2 qui touche pour la plupart du temps les personnes âgées. Vous savez, madame, le diabète de type âgé développe ce qu'on appelle la polypathologie. C'est des personnes qui ont à la fois le diabète et d'autres maladies. Et ça devient onéreux, excessivement cher. Vous avez un père de famille qui a tout donné à l'État, qui, une fois à la retraite, se retrouve avec une ordonnance de plus de 100 et quelques mille francs, sinon même plus, pour acheter les médicaments. Il est diabétique, il est hypertendu, il a des maladies oculaires, il développe justement des maladies comme cataracte, comme l'hypertension artérielle, il peut même avoir des problèmes de reins ou le pied diabétique. Donc toute complication inhérente à la maladie, mais qui lui revient excessivement cher. Que fait l'État?
Vous savez, même pour ce qui est de la CMU, les diabétiques ne sont même pas intégrés. Et d'ailleurs, nous sommes en train de documenter ça et de nous adresser au pouvoir public pour comprendre pourquoi le diabète n'est pas intégré dans la CMU. Et tout ça, il faudrait qu'on revienne vraiment, pas à la légalité, mais à comprendre que le diabète fait partie des maladies sur lesquelles il faudra prêter une attention particulière. Il n'y a pas à dire que les diabétiques sont organisés ou que c'est une maladie qui touche les riches, c'est faux et ce n'est pas vrai. Il faudrait que les gens qui sont censés régenter la santé des Sénégalais se rendent compte aujourd'hui qu'il y a à faire. Il y a à faire, c'est d'abord les enfants diabétiques. Il y a un programme s'il y a ici, mais dans 2 ans, ce programme va être fini. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on va croiser les bras et laisser ces enfants-là acheter ces médicaments qui coûtent excessivement cher? Je crois que l'accès à la santé est un droit pour les Sénégalais, surtout pour les enfants diabétiques. Et là, il sera question, d'ailleurs, notre commission juridique est en train de se préparer pour documenter et mettre les députés devant leurs responsabilités, c'est-à-dire de légiférer sur la problématique. On est en train de se préparer parce que du point de vue juridique, il y a la législation, il y a des résolutions des Nations Unies sur la question et on ne se laissera plus faire, on va se préparer et revendiquer ce qui revient de droit aux diabétiques de façon générale. En attendant que l'État réagisse, parce que vous en avez besoin, c'est une maladie qui coûte cher, vous l'avez dit, qu'est-ce que votre association a fait pour appuyer ceux qui en ont besoin? Écoutez, porter assistance à ces gens-là. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ce que nous faisons. Si je devais présenter le tableau sur le plan des œuvres sociales, vous allez me dire, ben, écoutez, ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous tirez les moyens d'abord? Mais les moyens, ce sont les moyens des partenaires qui travaillent avec nous. Nous en avons. Premièrement. Deuxièmement, tous les enfants qui viennent à l'hôpital hospitalisés sont enregistrés au niveau de la coopérative de la SAD qui est à l'hôpital. Et c'est l'occasion d'encourager encore le chargé des questions économiques, M. Daouda Gueye, qui abat un travail extraordinaire. Et ceux qui m'entendent, ça, pour l'essentiel, ils ont dû le rencontrer ou l'appeler au téléphone matin, midi, soir. Deuxièmement, il y a des personnes qui viennent être hospitalisées à l'hôpital et se retrouvent dans des situations difficiles. C'est pas possible, c'est pas des situations à raconter. Quand vous faites du social, c'est pas la peine de raconter. Je donne juste un petit exemple de quelqu'un qui appelle, qui dit demain je dois être amputé. Je n'ai rien, je n'ai pas les moyens. Et quand vous réglez ces problèmes, les personnes qui vous rappellent commencent à prier pour vous, vous ne les connaissez même pas. Et il me dit, monsieur, je ne vous connais même pas. Vous ne m'avez jamais vu. Pourquoi vous faites ça? Ah oui, parce que nous avons travaillé avec des présidents comme Youssouf Ndiaye. Nous avons travaillé avec des professeurs comme Ahmed Moustapha Sow. Et c'est l'occasion pour dire le bon Dieu accueille notre président d'honneur au paradis. Amen. Alors, et ensuite, vous me permettez aussi de prier pour toutes les personnes que nous avons perdues. Ma pensée va à Lamine Ngom aussi, avec qui je travaillais et qui était excellent du point de vue administratif, qui abattait un travail énorme. Mais tous les diabétiques avec qui nous étions en train de jouer, de travailler, c'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage. Un grand frère qui est le président de l'association, tout le monde dit président, mais nous avons un président qui s'appelle M. Alioune Ndiaye, certainement qui nous regarde, c'est l'occasion de le remercier. Parce que son boulot ne lui permet pas de sortir tout le temps. Parce que quand même, voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas sortir et qui me dit tout le temps, vas-y, bye, je suis derrière toi. Beaucoup de Sénégalais le font, ils nous appellent. Quand il y a des personnes malades, je leur dis tout le temps, prenez tel enfant et parrainez-le. Et vous avez ces enfants qui commencent à réussir de plus en plus. Et le conseil que moi je leur donne, allez de façon massive à la faculté de médecine, de façon massive dans les juridictions. Demain, vous serez de grandes personnalités et vous réglerez le problème de vos petits frères et sœurs qui seront peut-être atteints dans le futur. Oui, votre président a bien raison de vous laisser partir parce que vous portez très bien le plaidoyer. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier et c'est à moi aussi de remercier tous ceux avec qui nous travaillons. Vous savez, on n'est jamais seul dans ce genre de travail. Vous avez, il y a tout à l'heure avant de venir, une maman à moi, Madame Issa Diop Touré, qui m'a envoyé un message
et qui me dit je suis de tout cœur avec vous. C'est l'occasion aussi de lui rendre un vibrant hommage et de tous ceux qui travaillent avec nous. Madame le maire de Dakar aussi, il faut le dire, qui était venue présider les rencontres d'hier et qui a accepté d'acheter les bandelettes pour les enfants diabétiques. Vous savez, nous aimons l'État. Oui. Quand je dis l'État, c'est l'État du point de vue de sa forme régalienne. Oui. Le reste ne nous intéresse pas. Donc vous allez voter pour elle? Écoutez, le vote, comme on dit, non seulement il est personnel, mais moi, de toutes les façons, j'encourage tous ceux qui travaillent pour la communauté, qui ne trichent pas, qui travaillent pour la communauté. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes là en train de travailler et tout ce qui se justifie sur le terrain sera un jour récompensé. Peut-être une dernière question. Quel conseil donnez-vous à nos mères, nos frères, nos sœurs qui sont à la maison en termes d'équilibre alimentaire? Je vous renvoie au professeur Ahmed Moustapha Sow d'éviter les 3 S, le sucre, le sel. Je vous laisse le 3e S. Le sucre, le sel et... statique, être statique peut-être. Sédentaire. Sédentarité. Ouais. Merci. Voilà, donc, et puis c'est l'occasion aussi de remercier le corps médical avec qui nous travaillons, le corps médical public comme privé. Donc avec lesquels nous travaillons, c'est des personnes braves qui, vous les appelez à n'importe quelle heure, qui se montrent disponibles. Vous savez, la formation aussi doit être renforcée. Et quelqu'un comme professeur Ablaye Leye se bat matin, midi et soir pour faire le plaidoyer. Et je crois que les autorités devraient l'entendre. Vous avez quelqu'un comme Maïmouna Ndourmaï, qui est la directrice du centre anti-diabète Marc Sankalé, qui elle aussi abat un travail extraordinaire. Je crois que si nous mettons l'accent sur la dimension scientifique, nous y arriverons aussi. Très bien. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. Merci à vous, Binta. Merci d'avoir suivi. Bien, bonsoir. Merci. Au revoir.